Lorsque vous commencez à multiplier les clavardages avec Copilot, vous allez voir qu'ils vont s'empiler ici, là, dans votre volet de navigation à droite. Parfois, en guise de titre, il va utiliser la première phrase que vous avez donnée au niveau de votre requête. Par exemple, ici, il l'appelle résume-moi les nouvelles sur L'. Et vous pouvez voir que ma requête initiale, c'était résume-moi les nouvelles sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les premiers caractères de cette requête qu'il a prise. Et si je viens ici sur la requête qui s'appelle pour le moment je travaille dans l'information et je clique dessus, vous allez constater que effectivement les premières lettres de ma requête c'était je travaille dans la formation. Donc si jamais les premiers mots ou les premières lettres de votre requête sont suffisamment représentatifs, il est possible que des jours ou des semaines après vous sachiez de quoi il est question au niveau de ces requêtes-là. Mais parfois ce ne sera pas suffisant, vous n'aurez peut-être plus tout le contexte. C'est pour ça qu'il est important de savoir que au niveau des clavardages récents, vous avez la possibilité de renommer vos clavardages, de leur donner un intitulé qui sera peut-être plus complet. Alors pour y arriver, vous venez dans la section des clavardages récents et vous vous promenez vers l'extrémité droite du clavardage qui vous intéresse. Vous allez voir une ellipse, vous cliquez dessus et vous avez plusieurs options. Vous pouvez par exemple supprimer le clavardage si jamais c'est terminé, vous n'en voulez plus, ou vous pouvez le renommer et en cliquant ici, et là vous trouvez un intitulé qui sera plus à propos. Par exemple, nouvelle IA. Ça peut être un bon exemple. Un autre exemple peut être de mettre la date à laquelle vous avez initié la discussion. Si jamais vous êtes dans un système où vous vous repérez plutôt par moment que par sujet, par exemple.